Bienvenue sur notre chaîne YouTube pour notre probablement dernière vidéo de l'année et pour aborder ce sujet vraiment important. Au secours, c'est Noël! Avant, j'avais une carte postale où il était écrit « Et Noël arrive toujours si soudainement ». Oui, mais aujourd'hui, il s'agit vraiment de... Oui, je viens de me souvenir que Noël et les anniversaires ont toujours été pour moi les jours les plus difficiles de l'année. Noël n'a pas seulement été difficile pour moi, c'est pour de très très nombreuses personnes une période difficile. De Noël au Nouvel An, on a un taux d'admission en psychiatrie très élevé, on a malheureusement un nombre très élevé de tentatives de suicide pendant ces périodes. Hein. Noël, c'est la fête de l'amour. Oui, c'est la fête de la mort. Et pourtant, pour beaucoup, c'est un moment de lutte absolue. De lutte dans le sens où toutes les blessures de l'âme qui ne sont pas encore guéries, on a l'impression à Noël qu'elles nous sont présentées comme ça au ralenti et en gros plan. Intriguant. Alors, pour certains, Noël, c'est au secours la Lamie. Au secours, devoir supporter sa mère avec ses reproches ou ses jéréniades, ou peu importe. Où on se rend compte qu'on est le seul de la famille à n'avoir peut-être rien accompli. On est confronté à un compte en banque vide, on est encore plus confronté à sa santé, on est confronté au fait qu'on ne supporte plus personne. Tout est comme grossi pendant ces jours de Noël. On a peur d'échouer au sein de la famille, on a peur que les biscuits ne soient pas réussis ou que la dinde ne soit pas bien cuite. Peu importe. Donc Noël offre vraiment à tout le monde un immense éventail de moments déclencheurs. Un trigger, un déclencheur, c'est comme un marteau qui viendrait frapper sur une plaie ouverte ou une plaie pas encore refermée et qui la rouvre. Dans cette vidéo, c'est pourquoi nous voulons créer pour vous une sorte de trousse de secours, ou on pourrait dire un plan de bataille, un plan stratégique. Pour que vous vous en sortiez bien, que vous en sortiez plus fort. Pour qu'à la fin, vous en ayez tiré de nouvelles leçons, et non pas une nouvelle déception, et non pas à nouveau de la douleur. Et des pensées négatives. De quoi a-t-on besoin quand on sait qu'on va quelque part où ça pourrait devenir vraiment douloureux? C'est comme si on partait en guerre. De quoi a-t-on besoin pour ça? Dans ce cas, la toute première chose à faire, c'est d'identifier très clairement quelles sont nos faiblesses. Et qu'est-ce qui nous fait si mal? Qu'est-ce que c'est? Est-ce le sentiment de ne pas être accepté dans la famille? Est-ce le sentiment de ne pas être vu? Est-ce le sentiment d'être exposé à des reproches? Est-ce le sentiment qu'on n'est pas aussi beau et formidable que sa sœur? Est-ce le sentiment que les parents ne parlent que de choses insignifiantes? Que personne ne voit notre propre douleur? Identifiez cela très clairement. Ou peut-être que c'est simplement la situation. Je suis seule à Noël, le conjoint et les enfants sont partis. Je n'ai personne. Je suis confrontée à l'échec de mon incapacité à être en couple, disons. Peu importe ce qui vous fait le plus mal, oui, et vous met vraiment à genoux. On va envisager le pire scénario, c'est-à-dire la pire chose qui puisse nous arriver. On réfléchit, oui, on se demande en quelque sorte ce que l'ennemi pourrait nous faire de pire. Oui, on part en guerre et on se demande quelle blessure il pourrait toucher le plus durement. Où sommes-nous le plus vulnérables? On passe par là, on laisse la scène se dérouler devant nos yeux et dans notre corps. On le ressent pleinement. C'est très important. On joue le jeu. Pourquoi est-ce si important? Parce que pendant ce processus, vous vous rendez compte que vous pouvez y survivre. Ce n'est pas si terrible. Et vous remarquez que, normalement, pendant ce processus, vous trouvez des solutions. Votre cerveau cherche des solutions si vous vous autorisez vraiment à vivre ce moment. Oui, votre cerveau cherche des solutions et en général, il en trouve. Et ce qui est génial, et je l'ai fait de très nombreuses fois, c'est qu'après on se dit « oui, en fait, ce n'est pas si terrible ». Et c'est là qu'on veut en arriver. Le mieux, c'est de le faire avec une bonne amie ou quelqu'un en qui on a confiance, de le vivre ensemble ou peut-être de se donner de l'empathie. C'est le moment de l'empathie, où l'on se nourrit soi-même à l'avance. Oui, qu'on se donne à l'avance. De la reconnaissance pour ses douleurs et ses besoins. Ça veut dire qu'on passe déjà par toutes les étapes. Oui, et on guérit déjà un peu ses blessures à l'avance. C'est stratégiquement très bien de faire. Et puis, le point suivant, c'est de toujours savoir que je ne peux pas changer les autres. Et encore moins si je ne change pas moi-même. Ça ne marche pas. C'est une loi. Je ne peux changer que quelque chose en moi.
Et ce qui est passionnant, c'est que si je me donne de l'empathie, tout ça vient de ma propre expérience, il se produit souvent de merveilleux miracles. Les gens réagissent différemment. La mère dit peut-être soudain autre chose, ou d'autres paroles sortent de sa bouche. Les situations sont soudain différentes. Peut-être qu'à table, d'autres conversations ont lieu. Peu importe. Le quatrième point est le point spirituel. S'en tenir à cette phrase géniale de la Bible qui dit de faire aux autres ce que l'on voudrait qu'ils nous fassent. Donc, si nous souhaitons être plus remarqués, ou qu'on nous demande plus souvent comment vas-tu, tu t'en sors, comment s'est passée ton année, alors nous devons aussi l'offrir à quelqu'un d'autre. Oui, les besoins que nous avons, nous devons essayer autant que possible de les offrir aux autres. Exactement. Le point suivant, et le plus important, est de se rappeler ce qu'est vraiment Noël. Oui, Noënsen, la fête de l'amour. À Noël, on célèbre le fait que l'amour de Dieu, en son Fils Jésus-Christ, s'est incarné, est devenu chair, est devenu homme, pour créer pour nous une situation totalement nouvelle dans le monde, pour nous sauver de la damnation éternelle. Jésus est venu dans ce monde vraiment douloureux que nous connaissons tous, que nous pouvons tous confirmer. Il est venu pour nous en sortir. Et Noël est le moment où nous célébrons cela et où nous devrions le garder à l'esprit. Alors, de quoi s'agit-il maintenant? Il s'agit de reconnaître et de réfléchir à nouveau. Moins de moi, plus de Jésus. Moins de moi, plus de Jésus. C'est-à-dire que mon attention, quand j'aborde ce Noël, que je sois assis seul avec ma bougie, ce qui m'est souvent arrivé, ou que je sois assis avec 20 membres de ma famille et que je me sente seule au milieu d'eux, je garde mon attention sur Jésus. Je porte ce jour dans mon cœur pour l'honorer et par gratitude pour le fait que Jésus-Christ a fait ce pas, que Dieu le Père, qui a créé le monde, qui t'a créé toi et moi par amour, a fait ce pas avec nous par amour et veut continuer à le faire. C'est une grande fête de l'amour de Dieu pour nous les humains. Et c'est pourquoi il est si important que vous vous souveniez toujours qu'il s'agit de célébrer le fait que Dieu vous aime tant, tant, et de simplement méditer là-dessus, de prier avant d'entrer dans cette période de Noël. Dieu vous aime, oui, c'est bien plus important que tout le reste. Plus important que de savoir comment est la mère ou le père, ou s'ils sont tous partis maintenant. Oui, mais Dieu vous aime, alors priez à ce sujet et dites simplement moins de moi, plus de Jésus. Oui, j'espère que cela vous a aidé d'une manière ou d'une autre, et pour ceux qui traversent une période vraiment difficile, que vous l'abordiez de manière combative. En vous disant, c'est ce que je vous souhaite, que vous abordiez ça comme un combat, mais que vous soyez préparés. Vous êtes préparés, vous avez purifié votre âme au préalable, et pris conscience de votre âme, vous l'avez mise en lumière, vous lui avez donné de la reconnaissance, vous avez communiqué vos besoins à vous-même, à une amie, à votre partenaire, vous vous êtes consolé du fait que ce n'est souvent pas le cas. Et vous avez pris conscience, ah ah, j'ai des besoins, d'autres en ont peut-être aussi. Je vais essayer ce que dit la Bible, donner à l'autre ce que je désire pour moi-même, et que cela est aussi extrêmement récompensé. Je réalise qu'il ne s'agit pas tant de moi, et que c'est bien plus beau de me concentrer sur Jésus, sur Dieu, et qu'alors je m'en sors bien mieux dans mes relations humaines. Nous vous souhaitons maintenant de très belles fêtes de Noël. Des fêtes que vous utilisez pour vraiment vous dépasser. Oui, nous disons toujours que les blessures ou les conflits sont merveilleux si nous les utilisons pour devenir plus forts, pour obtenir plus de liberté dans notre vie. Et c'est ce que nous vous souhaitons en tout cas. Nous vous souhaitons un temps, oui, de renouveau, que vous voyez, oui, que tout est à nouveau possible. Et nous vous souhaitons aussi un très très bon passage à la nouvelle année. Beaucoup de joie, et où que vous soyez, avec qui que vous soyez, et même si vous êtes seul, peu importe. Ça m'est arrivé aussi. Et j'ai parfois passé les plus belles journées, les plus belles nuits du Nouvel An. Vous pouvez faire de tout une fête, car vous avez maintenant compris que peu importe votre situation, que vous ayez une famille, que vous ayez ceci, que vous n'en ayez pas, on peut toujours se sentir seul, on peut toujours avoir peur et se sentir blessé. Donc, il s'agit vraiment de mettre cela en lumière, de l'amener dans la vérité et de simplement regarder ce que Dieu a prévu pour vous et ce qu'il a fait.